j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un Flosstube. Ça fait très longtemps qu'on n'a pas fait de Flosstube. Et je vous explique tout ça dans le vlog qui arrive lundi. Mais en gros, j'ai dû changer un petit peu. J'ai eu 2 mois qui ont été un petit peu rock'n'roll vu que j'ai changé de région. Je me suis séparée, il a fallu trouver un logement, il a fallu trouver une nouvelle voiture, une nouvelle organisation avec les enfants. Et donc, j'ai fait du point de croix, mais, mais j'avais vraiment pas le temps de faire des Flosstubes. Et en plus, on a récupéré Internet. Donc là, vous avez la vidéo demain, normalement, pour moi, le premier. Mais donc vendredi, et on a récupéré Internet que mardi. Donc on est resté, donc je suis restée un mois hébergée, donc j'avais pas une super bonne connexion. Donc pour faire des Flosstubes, c'était un petit peu compliqué. Après, j'avais commencé à vous faire une vidéo et puis mon portable est tombé et je l'ai explosé par terre. Donc j'ai eu un portable de rechange, mais c'était pas à moi, donc je ne pouvais pas non plus trop faire de vidéos. Et j'ai récupéré mon portable, il bug un peu, je vais pas vous cacher que des fois l'écran c'est pas trop ça, mais il filme toujours. Je peux toujours mettre mes vidéos sur mon ordinateur, donc c'est le principal. Voilà. J'ai récupéré donc tout mon matériel, ça y est, je suis installée, donc là c'est ma chambre. On a le lit qui est juste là, le meuble où il y a mes imprimantes, Cricut, etc. Et là, on a tous mes fils que je suis en train de refaire un rangement. D'ailleurs, je suis en train de voir un point de croix derrière, je vais vous le chercher. Parce que oui, j'ai quand même fini un point de croix. Voilà, faut le dire. Voilà, il faut m'applaudir. J'ai eu du mal à faire du point de croix. C'était rare que je trouvais un moment pour en faire. Alors d'une part parce que j'étais pas chez moi, hein. J'ai vu que j'étais hébergée, donc forcément tu restes pas à ton bureau en train de regarder des vidéos et à faire du point de croix. T'es avec ta famille. Et puis pas trop le temps de le faire vu que il fallait que je trouve quand même un logement. Et on va dire que je suis dans une région qui est un petit peu compliquée pour trouver des logements. Déjà là c'est compliqué ici, mais bon bref. Nous sommes là pour parler point de croix. Allez, go. Alors, j'ai un projet fini. Donc, je sais pas si on va bien voir parce que j'ai une luminosité de merde dans ma chambre. Voilà, alors il est pas centré, on vous l'accorde, mais normalement il devait être dans un cadre carré. J'ai pas fini le derrière, voilà, il est juste fini. Je l'ai installé comme ça pour faire une petite déco dans ma chambre parce qu'il n'y a pas vraiment de déco. Mais il n'est pas totalement fini et pas monté comme je voulais le monter. Donc voilà, le Pika de Noël. Je voulais faire Rivoli et je vais le faire, mais il sera pas accroché pour Noël. Donc j'ai fini le Pika de Noël. Il est trop beau, j'adore. Ma fille l'adore aussi. Voilà. Un Pokémon. Après, on va parler des projets en cours. Je vais couper ça, ça va me gêner. Hop. Alors, un petit projet que vous voyez dans les vlogs, parce que c'est sur lequel je travaille actuellement, c'est un petit marque-page de Noël. Voilà. Donc là, je suis à la moitié. J'ai pour projet pour Noël d'offrir un petit marque-page, pas à tout le monde, parce que voilà, je sais qu'il y en a qui lisent pas, donc je vois pas pourquoi je leur offrirais un marque-page. Je trouverai un autre petit cadeau. Mais pour les personnes qui lisent, voilà, de leur offrir un petit marque-page. Donc j'ai celui-ci à finir et derrière je mettrai de la feutrine, je pense. Le salle, on va parler des salles. J'ai 2 salles actuellement. Un que j'ai bientôt fini, mais il sera peut-être pas fini pour Noël, je pense pas. C'est le salle de Adèle, jolie d'épée. Voilà, Merry Christmas. Là, j'ai oublié de remettre le fil comme il faut. Mais voilà, j'ai presque fini. Là, je crois qu'il y a... Non, je crois que ça s'arrête au bleu. Je sais plus. Voilà, j'ai fait par petites colonnes. En fait, je prenais un fil rouge, un fil bleu, un fil rouge, un fil bleu.
Donc c'est pour ça que voilà. Là vous voyez, il faut que je finisse le bleu qui est là, là, là j'ai la grosse frise là, en rouge, et après une petite frise en bleu. Et je crois que normalement il se finit comme ça. Voilà. Mais il est super joli. Je suis pas trop sumpler. Je sais pas si on peut appeler ça un sampler. Un truc simple comme ça. Mais je l'aime bien. Je l'aurai sûrement pas fini pour Noël. Donc il sera pas accroché cette année. Mais j'espère pouvoir l'accrocher l'année prochaine. Donc moi j'ai choisi de le faire qu'en 2 couleurs. J'ai choisi de pas broder le blanc. Il faut que je couds avec la machine à coudre tout autour là parce que tout s'en va. Voilà, moi j'ai choisi de ne pas broder le blanc pour aller plus vite. Bon, ça va pas beaucoup plus vite, hein, mais j'ai quand même moins de croix à broder. J'ai dû... là ça va pas se voir, mais en fin de compte, entre mes 3 maisons là et cette maison là, ah si on le voit un petit peu, c'est pas... alors c'est le même numéro DMC, mais c'est pas le même bleu. Voilà, ça doit être... du chinois ou du... Non, ça doit être du DMC et ça doit être du chinois. Parce que ça, j'en ai encore. Et ça, j'en ai plus. Donc ça, c'est la marque DMC et ça, c'est le chinois. Avec tout, voilà. Et le rouge, est-ce que j'ai eu un changement? Non, ça se voit pas. Je crois que j'ai pas eu de changement dans le rouge. C'était les mêmes teintes environ. Donc voilà, non, je le trouve trop beau. J'adore. Autre salle que je suis en train de faire, mais là par contre, je suis à la bourre. Total à la bourre. C'est le salle de Duran Jones. J'ai fait que ça. J'ai commencé et en fin de compte, je pense que je vais faire les rectangles. Je vais faire ce qui est à l'intérieur et je ferai la bordure après. Parce qu'en fait là, la bordure, elle me gonfle. Mais elle me gonfle. Donc je pense que je ferai la bordure de temps en temps. Parce que là, ouais, ça me gonfle. J'ai vu toutes les petites illustrations à mettre dedans. Franchement, il est super beau. Mais les illustrations, j'ai envie de les faire là maintenant. Mais la bordure, je pense que je vais la faire petit à petit parce que c'est long. Et voilà. Autre point de croix. Alors par contre, celui-ci, c'est un estampé que j'ai commencé depuis un moment. J'avais mis en pause parce que c'était pas le moment de Noël. Donc je l'ai ressorti. Je sais plus où je l'ai acheté. Franchement, je sais plus du tout. Hop. C'est mes petits oursons de Noël. Alors je vais reculer. Je peux pas trop reculer, j'ai encore des cartons derrière. Hop, c'est celui-ci. Donc j'ai plus grand chose à faire. J'ai surtout le bas là à faire. Je crois qu'il est fait... Bah la moitié est faite. Ouais, j'en suis là à 100. Donc tout ce qui est au-dessus c'est fait. Et donc là j'ai tout ce qui est en bas à faire. Voilà, donc je vais continuer tout doucement à faire. Le derrière il est chaotique, je vous le montre, mais ça ressemble à rien, hein. C'est mon... Je crois que c'est le tout premier point de croix que j'ai acheté. C'est celui-ci. Donc c'est un 11 CT. Ouais, c'est un 11 CT et en premier j'avais du mal à le faire parce que j'arrivais pas trop à broder avec... Ah j'ai oublié là. J'ai oublié de faire le retour d'une croix. Bon, ça fait rien. J'avais un peu de mal à broder avec 3 fils, mais en fin de compte, voilà, maintenant ça passe. Même si c'est pas la taille que je préfère. Je vais vous montrer d'ailleurs après la taille que je préfère. Maintenant. Parce qu'avant c'était le 18 CT et maintenant j'ai changé. J'étais passée au 25 mais c'était trop petit. J'aimais pas du tout. Donc voilà, je vais finir ça. Enfin finir. C'est un gros mot, hein. Je vais continuer. J'ai encore pas mal de fils, donc ça va. Je viens juste de le sortir, je ne l'ai pas repris là, mais c'était un objectif pour décembre. Où est-ce que je vais en être? Je ne sais pas, mais voilà. Je me suis dit au mois de décembre, je vais avancer ces points de croix là. Hop, et je vous montrerai après pourquoi il y a ça sur mes pochettes. Enfin après, je pense dans une autre vidéo quand j'aurai fini
tout mon rangement de chambre et tout mon rangement de points de croix, etc. Parce que là, vous voyez pas, mais j'ai encore plein de cartons derrière que je dois ranger du déménagement. J'ai fini tout le- tout l'appartement, sauf ma chambre. Voilà. Et dernier point de croix, et celui-ci, il est immense. Et alors j'ai calculé, si je fais 200 croix par jour, et déjà je suis en retard parce que ça fait, je crois, une semaine que j'ai pas brodé dessus, je l'aurais fini en 2025. Pour vous dire. Donc là, j'ai déjà pas mal brodé dessus. Alors, je fais la méthode Anne-Sophie. C'est-à-dire que je fais en Royal Raw. Sauf que je fais qu'une couleur pour l'instant. Donc je fais la couleur qui est la plus demandée. Jusqu'à temps que j'en ai plus et que je doive en recommander, que je passerai à la deuxième couleur, etc. Voilà. Je pense que je ferai une grosse commande et que je vais pas juste commander cette couleur là. Donc je vais épuiser toutes les couleurs que je peux épuiser. Et au moment où vraiment je vois que je suis bloquée et il faut que je rachète des fils, et ben je ferai une grosse commande de fils. Voilà. Donc je vous le montre. Hop, j'ai pas beaucoup avancé, mais voilà. Je suis sur du bleu. Alors, le. Ah, vous voyez, j'ai plus que ça. Donc pour vous dire que dès que j'ai fini ça, c'est fini quoi. J'ai fini le bleu. Le 3766. Voilà. Et je crois qu'il m'en faut une dizaine d'échevettes comme ça, en tout. Minimum, je crois. Donc là, j'en suis là. Donc ça, les fils que vous voyez là, sur cette ligne-là, là, hop, ça, c'est des fils qui sont parqués. Celui-ci, non. Il est un peu trop bas pour qu'il soit parqué. Mais ceux qui sont sur cette ligne-là, c'est des fils parqués. Et ça, c'est des fils, vous savez, qu'on bloque au fur et à mesure. Voilà. Donc, je sais, voilà, mes fils. Mon aiguille, elle est là. Je n'ai pas d'aimant à aiguille. J'en ai pas. Peut-être que je m'en achèterai un jour, mais pour l'instant, c'est vrai que vu que j'étais sur des petits tambours comme ça, et je faisais des petits trucs, j'en voyais pas trop l'utilité. Vu que là, je suis en train d'utiliser ça, même si pour l'instant, j'ai encore du mal parce que... Alors, peut-être que... Attendez, on va revenir aux choses sérieuses. Il dirait qu'elle est un peu abîmée là. Elle est détendue. Peut-être que c'est parce que je suis en haut, étant donné que je suis petite. C'est là quand je le pose, voilà. Quand je le pose sur mon bureau, il m'arrive là. Donc quand je brode, et ben j'ai les bras tendus en fait. Oui. Je le brode comme ça. Vous voyez pas très bien, mais en fin de compte, mets-toi à la hauteur. Voilà, j'ai les bras tendus. Et du coup, j'étais en train de voir pour essayer de me trouver un système pour me le poser sur moi, mais pour pas qu'il bouge. Parce que là, il bouge en fait, et ça me saoule. Le but, c'est que je tienne plus le truc. Parce que c'est pas que la toile, elle va être grande, mais quand même. Bon, normalement, je suis censée couper là. Ma toile, vous voyez, là, tout ça, là, je suis censée le couper. Mais j'attends de finir la première ligne pour voir si je me suis pas gourée sur la largeur. Après, je vais descendre là toute la ligne et je vais couper après. Voilà. C'est juste pour me rassurer que je coupe pas, que je me dise pas je coupe trop court et que j'arrive à la fin et qu'il me manque, je sais pas, ça. Voilà. Franchement, ça me ferait un peu chier. On va pas se mentir. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est pas un truc de Noël. C'est une grande toile Pokémon. Donc j'arrive pas à insérer les photos sur le logiciel. Je n'ai pas encore compris comment on faisait. Mais c'est vous allez la découvrir au fur et à mesure. Voilà. C'est pour vous laisser un peu de mystère. Je suis juste nulle en montage. C'est une grande toile Pokémon et en fin de compte c'est la première génération des Pokémon. Elle est immense. Je sais plus où je l'ai trouvée. Alors c'est en regardant un live. La fille était en train de le faire. Elle avait déjà bien avancé et je l'ai juste trouvé magnifique. Bien sûr à ce moment-là je crois que ma fille est passée.
Et elle a vu du coup, parce qu'il y avait une photo, elle a vu ce que ça donnait. Elle fait: ah maman, je le veux trop. Je dis: non mais t'as vu comment il est immense, je vais pas le faire, j'ai d'autres projets à faire, d'autres en cours et tout. Et puis en fin de compte j'ai craqué, je l'ai téléchargé et bah là je l'ai commencé. Voilà. Mais comme je vous dis, théoriquement je suis censée le finir en 2025. Donc on a encore le temps. Et elle le brode elle sur du 18 CT. Et je me suis dit, la toile elle va être immense sur du 18 CT. J'avais testé donc pour les princesses Disney à faire sur du... Je vais peut-être vous baisser un petit peu. Hop. À faire sur du 25 CT et en fin de compte broder avec un fil, ça me plaît pas du tout. Hop, tiens. Voilà. Broder avec un fil, ça me plaît pas du tout. Deux fils sur le 25 CT, c'est trop serré. Donc du coup, je me suis dit, je vais essayer de faire un compromis. 18 CT, la toile va être trop grande. 25 CT, j'aime pas broder dessus. Voilà, c'est clair, net. Tous les projets que j'ai commencé en 25 CT, je les ai abandonnés. Et j'ai regardé un petit peu ce qu'il y avait. Il y a du 20 CT et du 22 CT. Et en fin de compte, j'ai commandé du 20 CT. Je brode en deux fils. Et ça va super, super, super bien. Alors c'est petit. C'est plus petit que le 18 CT, mais j'ai pas besoin de prendre ma loupe et tout ça là pour piquer comme le 25 CT. Donc en fin de compte, j'ai juste à broder. Je mets un peu plus de lumière. Bon, d'une part parce que ma chambre elle est pas trop. En fait, j'ai qu'une lumière au-dessus de mon lit et là j'ai mis une lumière sur mon bureau parce que voilà, là j'ai la luminosité à fond de ma chambre pour vous dire. Euh, donc le 20 CT, et bah pour l'instant je trouve que c'est une toile que j'aime bien broder. Donc il faudrait que j'en recommande parce que j'ai quand même beaucoup de projets déjà HAED. Et bon après les petits projets comme ça sur du 18 CT ça va très bien. C'est même du 14 CT celui-là. Du 14 CT. Ça va très bien, voilà, j'aime bien, ça va vite et tout. Mais les gros projets comme les HAED ou là, le Pokémon, et ben en 20 CT, je trouve que c'est un bon compromis pour faire du point de croix. Voilà, je crois que c'est tout. Ce Flosstube aura été très court, mais comme je vous dis, j'ai pas fait vraiment beaucoup de points de croix. J'essaye de me cantonner à quelques projets parce que sinon je m'éparpille de trop et je finis rien. Là, je voudrais quand même finir au moins un projet ce mois-ci. Alors, je sais très bien que le Pokémon ne sera pas fini. Peut-être, je sais pas. Je voudrais bien finir au moins celui-ci. Mon objectif du mois serait peut-être de finir celui-ci. Bon, ça, oui, parce que bah il faut que je les offre. Donc voilà. Mais en toile autre que petit accessoire, je voudrais bien au moins finir celui-ci. Je pense que ça va être mon objectif pour décembre. Et il faut que je trouve aussi mon projet du 1er janvier. Je pense que je vais chercher au mois de décembre pour le préparer, pour trouver la toile, même si j'ai pas mal de projets sur mon ordinateur, donc j'ai pas trop envie d'en racheter, même si j'ai malheureusement été sur VIP Cross Stitch et oui, je sais, ils ont pas les droits et tout ça. C'est bah, comme mes oursons, quoi. C'est pas vraiment les bonnes toiles, nanana. On est d'accord. Sauf que des fois, faire du point de croix estampé, et bah c'est très bien. Et puis, ça me repose. Et je me dis, il y a aussi ma fille qui peut le faire en fait. Si un jour, parce qu'elle aime bien faire du point de croix, mais le point de croix compté, c'est pas trop son truc. Et elle en fait un petit peu, mais elle fera pas tout un projet entier. D'ailleurs, son chi, elle l'a toujours pas terminé, alors ça fait longtemps qu'elle l'a. Mais elle veut faire d'autres projets, donc je me dis, je vais peut-être commander d'autres projets. Je vais les faire et de temps en temps, elle pourra comme ça broder quelques points dessus, elle sera contente. Donc j'ai été sur VIP Cross Stitch et j'ai vu pas mal de petits projets, donc petits. C'est encore un gros mot, petit. Ils sont pas petits, ils sont quand même assez gros. Hein. Je me suis fait un panier, j'ai pas commandé. Je me suis fait un panier. Et quand j'ai vu la somme du panier, je suis dit, on va attendre un petit peu. Parce que j'en ai pour une centaine d'euros.
Bon, après, j'ai quand même pas mal de points de croix. Donc, je vais voir avec ma fille vraiment celui qu'elle préfère et tout. Donc, comme ça, on va peut-être en commander qu'un seul. Et... Ah oui, bah, je vais vous montrer ce qu'on a fait avec mes enfants. Ça n'a rien à voir avec le point de croix, mais ça fait rien. Voilà, je suis de retour. Donc, j'ai été faire un tour à Action et j'ai trouvé des petits trucs pour Noël. Des billes, forcément. Donc, ma fille, j'en ai pris un pour ma fille et mon fils. Donc, ma fille a fait cette lampe-là. Donc, il n'y a pas de pile. Hein. J'ai pas mis les piles. Faudrait que je les mette d'ailleurs. Parce qu'ils m'ont demandé pour mettre dans leur chambre. Non, ça s'ouvre. Ah, il y a une vis, ok. Donc, ma fille a fait celui-ci. Donc, ma fille, elle connaît déjà le diamond painting. Elle adore ça et tout. Enfin, il n'y a pas de problème. Elle en a aussi chez son père. Comme ça, quand elle s'ennuie, en fait, elle fait oh, bah, je fais du diamond painting. Et voilà, c'est un truc qu'elle aime bien. Elle avait proposé à l'école aussi pour faire un atelier diamond painting que j'avais organisé d'ailleurs là où je travaillais avant. Malheureusement, elle n'a pas pu participer parce que, en fin de compte, j'avais que des CP. Donc malheureusement, voilà, on en avait discuté avec la chef, ma chef de service. Elle avait dit ouais, ce serait une bonne idée et en fin de compte, on l'a proposé qu'au CP. Donc elle était un peu dégoûtée, ma fille, mais bon, ça fait rien. Donc ça, et j'en avais pris un pour mon fils en me disant il va poser 3 diamants et c'est moi qui vais le terminer. Il est à l'envers d'ailleurs. Oh, il a oublié un diamant là. Et en fin de compte, il l'a fait en entier. Donc je lui avais pris le plus petit que je puisse trouver où vraiment il n'y avait pas beaucoup de diamants à poser. Et en fin de compte, il l'a fait en entier. Donc je me dis, là, en fait, il manque un diamant ici. Mais après, il est peut-être tombé. Je sais pas. Bref, il l'a fait en entier. Il était trop content et tout. Mais il a passé l'après-midi dessus. Il était tout minutieux. Enfin, je suis restée à côté de lui. C'est moi qui lui disais les couleurs et tout ça. Là, tu vois, c'est le 1. Et hop, il mettait sur le 1. Après, il est en CP, hein, donc il sait reconnaître les nombres. Hein. C'est pas ça le problème, c'est que pour pas qu'il mélange tous les sachets. Donc voilà ce qu'il a fait. Et là, du coup, il m'a demandé que je lui retrouve du diamond painting. Il fait ouais, maman, je voudrais bien que tu me rachètes un diamond painting. Euh, oui, mais tu veux quoi en fait? Parce que là, à part ça, ou des petites cartes qui a action, après, sinon, c'est des gros trucs. Donc je fais, il faut que ça soit petit parce que faut que tu puisses le faire et pas trop t'ennuyer et te lasser. Donc j'ai été sur Funzel, je crois. Alors j'ai pas de partenariat, hein. Je vous dis les boutiques où je vais, mais après j'ai aucun partenariat avec eux. Et j'ai trouvé des sous-verts. Donc j'ai trouvé des sous-verts, j'ai pas pris, mais il faut que je lui demande lequel il veut. J'ai trouvé des sous-verts de Noël, et j'ai trouvé des sous-verts chats. Je crois qu'il y a des Marvel aussi, donc les super-héros. Il y avait quoi d'autre? Je crois qu'il y a Pokémon ou un truc comme ça. Enfin bref, il y en a plusieurs. Donc du coup, je me suis dit, bah tiens, un sous-vert, comme ça il en fait un de temps en temps. Et quand il veut en faire, et bah, il pourra en prendre. Je crois qu'il y en a 8 ou 6, je sais plus. Et je me dis, bah comme ça fera plusieurs jours. Il fait un sous-vert à chaque fois. Et puis voilà, après il aura son produit fini. Et pourquoi pas, s'il veut l'offrir à quelqu'un, par exemple, je sais pas, à Noël pour ses grands-parents paternels ou même pour son père. Je suis pas contre le fait qu'il offre des cadeaux à son père. Enfin, c'est pas en bon terme. Donc voilà. Donc il est super content. Je lui ai dit oui, je t'en achèterai et tout. Donc là, tous les jours il me demande mais maman, tu m'achètes quand? Tu m'achètes quand? Truc. Je lui avais déjà t'attends ma paye d'une part. Et après, bah, il faut qu'on choisisse le produit. Donc voilà, juste pour dire que bah, en fait mon fils commence, ça y est, les loisirs créatifs avec nous. Donc ma fille qui aime, ma fille elle c'est tout ce qui est point de croix, donc comme ça, mais elle est très 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 longue. Diamond painting, ça elle surkiffe, elle adore. Et le dessin, donc elle fait beaucoup de coloriage et de dessin, elle dessine elle-même les mangas, donc elle est super contente. Je lui paye des cours en fait de dessin, donc tous les samedis elle va faire ses dessins. J'essaierai de vous montrer peut-être pour le Flowstube d'après son évolution de dessin, si ça vous intéresse.
du moment où ces petits dessins qu'elle faisait avant ses cours et maintenant les dessins où elle apprend à faire les visages et tout ça. Et c'est vrai que ça a pas mal évolué, j'aime bien. Et mon fils qui commence à venir avec nous faire les loisirs créatifs. Avant c'était juste du coloriage, on va dire basique. Et il commence à vouloir aussi dessiner comme sa sœur. Donc quand Méline fait ses cours de dessin, il est à côté, et il suit un petit peu. Bon, c'est pas le même niveau, mais voilà. Pas le point de croix, non. Le diamant painting, donc ça je suis super contente. Parce qu'au moins ils restent pas tout le temps devant les écrans. Ils ont des loisirs autres que jouer aux jeux vidéo, regarder des DVD et bon, c'est bien d'aller faire du sport, mais au moins un truc, on va dire, un peu plus calme que le lundi, il faut aller au taekwondo, le jeudi, il faut aller au taekwondo, le vendredi, il y a acrobatie, le mercredi, il y a ça, ah, c'est bon. Il y a un moment, on se cale à la maison, on fait des petits trucs calmes ensemble, on se met tous autour de la table et puis on sort tout ce qui est loisirs créatifs et ça fait du bien en fait de se retrouver tous les trois et de partager certaines passions ensemble. Voilà, ça a dérapé totalement. On n'est plus du tout sur le flostume, mais je voulais vous faire partager ma joie que voilà, c'est maintenant on est en famille pour faire tout ça, donc c'est trop cool, c'est trop cool. Voilà. Je pense que j'ai tout dit. Je regarde autour de moi, mais oui. Je vais penser, il faut que je me note de vous faire un petit room tour de mon rangement parce que j'ai changé beaucoup de choses et en fin de compte maintenant ça me va mieux le rangement que je suis en train de faire pour le point de croix. Donc il faudrait que je vous montre ça et je crois que c'est tout. C'est déjà pas mal. Sur ce, je vous laisse, je vous fais de gros bisous. Merci d'avoir patienté et d'être toujours abonné à la chaîne malgré ces 2 mois ou 3 mois d'attente sans vidéo. Je reviens, il n'y a pas de problème. Vous allez avoir plein de vidéos qui vont arriver. J'ai plein d'idées et je suis reboostée à fond. J'ai eu une grosse baisse de morale du coup. Suite au choix, à mon choix de me séparer de mon conjoint. Mais ça y est, je suis remontée à bloc et vous allez avoir plein de vidéos, plein de nouvelles idées et peut-être, j'espère, plein de découvertes. Allez, salut!